Depuis 55 ans, l'audacieuse évasion d'Alcatraz en 1962, la forteresse autrefois considérée comme la prison américaine la plus résistante aux évasions, est restée l'un des mystères non résolus les plus captivants du pays. Comment peut-on s'échapper d'un endroit conçu pour être impénétrable? Frank Morris et les frères Anglin ont-ils péri dans l'étau glacé de la baie de Seine? Francisco, où ont-ils commis l'impensable en disparaissant dans le monde sans être repérés? Le mystère a enfin été percé à jour et ce que l'on a découvert est tout simplement stupéfiant. Alcatraz, le tristement célèbre rocher, était plus qu'une prison. C'était un symbole de désespoir. Élevé sur une île désolée au milieu de la baie, il a accueilli les criminels les plus dangereux de l'époque, dont Al Capone et George Machine Gun Kelly, à l'intérieur. Les prisonniers subissaient des conditions insoutenables, des cellules froides et humides, des privilèges réduits à leur plus simple expression et la menace imminente de l'isolement cellulaire. Mais c'est la nature elle-même qui a véritablement scellé la redoutable réputation d'Alcatraz. Encerclée par des eaux glaciales, des courants puissants et des marées imprévisibles enveloppées de brouillard, l'île semblait gardée par les éléments. L'évasion n'était pas seulement improbable, elle était considérée comme suicidaire. Pendant des décennies, la légende de l'inéluctabilité d'Alcatraz est restée incontestée. Mais aujourd'hui, avec de nouvelles révélations et des preuves effrayantes, le mythe commence à s'effondrer. Pourtant, malgré la réputation de forteresse de la prison, de nombreux détenus ont tenté de s'enfuir. Au cours de son fonctionnement, 36 hommes ont tenté de s'évader. Certains ont essayé de nager dans la baie, d'autres ont utilisé des radeaux de fortune, et quelques-uns ont même creusé des tunnels à travers les murs. Cependant, 23 de ces tentatives se sont soldées par une recapture. 6 hommes ont été abattus et 2 se sont noyés. Mais la plus intrigante de toutes ces tentatives reste l'affaire non résolue de Frank Morris et des frères Anglin, John et Clarence. En 1962, avec un autre détenu nommé Alan West, ils ont mis au point un plan d'évasion audacieux qui allait devenir l'un des plus célèbres de l'histoire. Leur évasion était audacieuse. Ils ont travaillé pendant des mois, planifiant soigneusement leurs moindres faits et gestes. Ils ont fabriqué des mannequins réalistes qu'ils ont laissés dans leurs cellules, ont fabriqué des outils à partir d'objets apparemment banals de la prison et ont même créé un radeau de fortune. En juin 1962, Frank Morris et les frères Anglin ont disparu de leurs cellules, semblant s'être volatilisés. Les autorités n'avaient plus qu'une seule conclusion à tirer. Les hommes se sont noyés dans les eaux agitées et glacées de la baie. Mais cette conclusion n'a jamais été entièrement satisfaisante. Le mystère a perduré pendant des décennies et, avec la publication de nouveaux éléments de preuve ces dernières années, la question a de nouveau été portée à l'attention du public. Au fil des ans, les spéculations se sont multipliées sur la question de savoir si ces hommes étaient toujours en vie. Et des preuves obtenues récemment ont incité les autorités à rouvrir le dossier. La réouverture du dossier, la lettre de 2013 et les nouvelles spéculations. L'histoire de l'évasion d'Alcatraz est restée en sommeil pendant de nombreuses années, la position officielle étant que Frank Morris et les frères Anglin n'ont pas survécu. En fait, en 1979, les FBI a clos son enquête, déclarant l'affaire résolue et les évadés présumés noyés. Cependant, le mystère ne s'est pas dissipé et, en 2013, l'affaire a pris une tournure inattendue lorsque la police de San Francisco a reçu une lettre qui fait froid dans le dos. La lettre était signée par John Anglin, l'un des évadés, et affirmait que lui, ainsi que son frère Clarence et Frank Morris, s'en étaient effectivement sortis vivants et avaient vécu en cavale pendant plus de 5 décennies. La lettre était loin d'être une simple confession. Elle détaillait la vie de John Anglin après l'évasion, affirmant qu'il avait vécu à différents endroits, notamment à Seattle, dans le Dakota du Nord et en Californie du Sud. Le contenu de la lettre est particulièrement frappant, car il contient des détails personnels sur l'évasion elle-même, des informations que seule une personne intimement impliquée peut connaître. Mais la lettre contenait également un rebondissement déchirant.
John Anglin était apparemment en train de mourir d'un cancer et cherchait de l'aide auprès des autorités. Il souhaitait conclure un accord, peut-être en échange de sa coopération ou d'une réduction de peine pour les crimes qu'il avait commis depuis longtemps. Les autorités, à la fois intriguées et prudentes, prennent la lettre au sérieux mais sont loin d'être convaincues. Elles ont lancé une enquête sur son authenticité, comprenant une analyse de l'écriture, des tests médico-légaux et même des vérifications sur les antécédents des frères Anglin. Cependant, malgré les détails convaincants de la lettre, les résultats n'ont pas été concluants. Aucune preuve solide n'a permis de vérifier que la lettre avait bien été écrite par John Anglin, ce qui a suscité encore plus de questions de la part des autorités et du public. Le mystère est d'autant plus grand que la lettre de John Anglin semble contenir suffisamment de détails factuels pour lui donner du poids. Mais elle est aussi suffisamment vague pour que l'on doute de son authenticité. S'agit-il d'une véritable confession d'un homme en quête de rédemption après des décennies d'évasion, ou d'un canular destiné à attirer l'attention? La réponse reste évasive. L'enquête sur les origines de la lettre n'ayant toujours pas abouti à des conclusions définitives. Au fur et à mesure que l'enquête sur la lettre progressait, elle a relancé le débat sur la question de savoir si les hommes s'étaient réellement échappés et avaient survécu aux eaux dangereuses de la baie. L'hypothèse la plus répandue était que les hommes avaient péri dans les eaux froides et agitées. Pourtant, plus les preuves se multipliaient, plus il semblait plausible qu'ils aient pu atteindre la liberté. S'ils avaient survécu, comment avaient-ils fait pour vivre si longtemps sans être repérés? Dans les milieux de la police, la réaction a été beaucoup plus contradictoire. Pour le FBI et les US Marshals, la lettre représentait à la fois un embarras potentiel et la confirmation obsédante de pistes abandonnées depuis longtemps. Pendant des années, la position officielle a été que les hommes s'étaient noyés, les enquêteurs invoquant les forts courants de la baie, la faible température de l'eau et l'absence d'observation confirmée. Accepter la lettre comme réelle reviendrait à admettre que leur chasse à l'homme, la plus infâme, a échoué et que les évadés ont réussi à disparaître sans laisser de traces. En privé, des agents à la retraite et des initiés ont commencé à s'exprimer. Certains ont affirmé qu'ils pensaient depuis longtemps que les évadés avaient reçu de l'aide, peut-être de la part de membres de leur famille ou de contacts dans le milieu du crime organisé. D'autres ont admis que l'enquête initiale avait laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier l'absence curieuse de preuves matérielles attestant que les hommes s'étaient noyés. Un US Marshal à la retraite a décrit cette révélation comme une meurtrissure professionnelle qui n'a jamais complètement guéri. Ce regain d'intérêt pour l'affaire a permis à Alcatraz de revenir sur le devant de la scène, suscitant de nouveaux débats et de nouvelles théories. Certains ont suggéré que les hommes avaient planifié leur fuite si méticuleusement qu'ils auraient pu échapper aux autorités pendant des années, tandis que d'autres pensent qu'ils ont fini par se faire prendre ou qu'ils ont succombé à leurs habitudes criminelles. La possibilité que les frères Anglin et Frank Morris aient vécu tranquillement sous de fausses identités semblait de plus en plus plausible, même si elle allait à l'encontre des attentes conventionnelles. En 2018, le FBI a officiellement rouvert l'enquête et des équipes médico-légales et des experts en écriture ont été appelés à réexaminer la lettre de 2013 et les preuves entourant l'affaire. Cette fois-ci, ils ont également examiné les voies d'évacuation possibles et remonté d'anciennes pistes. Cependant, comme auparavant, les résultats n'ont pas été concluants. Aucune nouvelle preuve n'est apparue qui pourrait fournir une réponse définitive, et l'affaire est restée officiellement ouverte, bien qu'il soit clair que la découverte de la vérité, si elle était même possible, serait incroyablement difficile. L'enquête sur la mystérieuse lettre de 2013 n'a fait qu'approfondir l'énigme entourant l'évasion d'Alcatraz. Qu'est-il arrivé à Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin après cette nuit fatidique de 1962? Étaient-ils vraiment les cerveaux de la plus grande évasion de l'histoire des prisons américaines? Ou les eaux froides de la baie ont-elles eu raison d'eux, les effaçant de l'histoire? Alors que les années passent et que de nouvelles révélations sont faites, le mystère reste entier,
continuant à captiver le public et à entretenir la question. Les évadés ont-ils vraiment réussi l'impossible ou ont-ils disparu à jamais dans les ténèbres de l'histoire? La nouvelle selon laquelle les évadés d'Alcatraz auraient pu survivre et vivre pendant des décennies sans être repérés a provoqué une onde de choc dans le public et chez les forces de l'ordre. Après 55 ans de spéculation, de mythes et de démentis officiels, l'idée que Frank Morris et les frères Anglin aient déjoué les plans de la prison la plus sûre du monde a déclenché une tempête de réactions. La réaction du public. La lettre de 2013, lorsqu'elle a finalement fait surface publiquement des années plus tard, a rouvert de vieilles blessures et alimenté de nouveaux débats. Pour le grand public, la nouvelle a fait l'effet d'un rebondissement dans un véritable documentaire criminel. Trop incroyable pour être cru, mais trop détaillé pour être ignoré. Les personnes qui ont longtemps considéré l'évasion comme un triomphe d'outsiders astucieux se sont senties justifiées. Ils ont vaincu le système, ont déclaré de nombreuses personnes, faisant écho au sentiment d'admiration qui a entouré l'évasion pendant des décennies. L'idée que les trois hommes ont non seulement survécu à la périlleuse traversée à la nage de l'île d'Alcatraz, mais qu'ils ont aussi commencé une nouvelle vie sans se faire repérer, s'inscrit dans le cadre d'une fascination profonde pour les légendes d'évasion et les récits d'anti-héros. Les médias sociaux se sont illuminés de théories, de mèmes et d'enquêtes en fauteuil roulant. Des enquêteurs amateurs ont passé au peigne fin de vieilles photographies, des archives familiales et même des images satellites. Dans les groupes Facebook et les fils de discussion Reddit consacrés aux crimes non résolus, les utilisateurs ont débattu de la logistique de l'évasion avec une énergie nouvelle. Certains ont évoqué des hommes vieillissants du Brésil ou de la Géorgie rurale qui ressemblaient étrangement aux frères Anglin. Tandis que d'autres ont disséqué le contenu de la lettre de 2013 ligne par ligne, la considérant comme un cryptogramme perdu depuis longtemps. Dans le même temps, le scepticisme régnait. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le gouvernement a caché cette information pendant si longtemps et pourquoi la rendre publique maintenant. Et la lettre pourrait-elle être un canular? Certains soupçonnent que cette publication fait partie d'une fuite contrôlée ou même d'une tentative de détourner l'attention d'autres controverses. L'absence d'une confirmation définitive par l'ADN ou d'un témoin vivant a permis à de nombreux sceptiques de rester sur leur garde. La question continue de tarauder les passionnés. Comment ont-ils pu s'échapper? Comment s'étaient-ils échappés? Quel avait été leur mouvement? L'exécution. La nuit de la grande évasion. La nuit du 11 juin 1962 restera dans les annales comme l'une des tentatives d'évasion les plus audacieuses et les plus mystérieuses de l'histoire des prisons américaines. Après des mois de préparation minutieuse, Frank Morris, ainsi que John et Clarence Anglin, ont mis leur plan à exécution. Mais avant de pouvoir s'évader, ils devaient s'assurer que leur préparatif était parfait et qu'ils ne seraient pas détectés. La première étape consistait à retirer les couvercles des bouches d'aération de leurs cellules. Cela leur permettrait de ramper à travers le trou qu'ils avaient créé et de pénétrer dans un tunnel menant au couloir de maintenance situé derrière les murs. Pour ce faire, ils avaient fabriqué des outils de fortune qui leur permettaient de dévisser soigneusement les bouches d'aération et de les remplacer par les têtes factices qu'ils avaient fabriquées. Les mannequins étaient positionnés de telle sorte que, même lors des comptages nocturnes, ils paraissaient réalistes et convainquaient les gardiens que les détenus étaient toujours à l'intérieur. Une fois les lumières éteintes, les hommes sont passés à l'action. Ils ont rampé à travers les trous et dans les passages labyrinthiques, travaillant silencieusement et rapidement pour éviter d'être repérés. Le trio longea les couloirs de maintenance et pénétra dans une section de la prison à laquelle les gardiens n'accédaient que rarement. Ils connaissaient le plan d'Alcatraz mieux que quiconque. Et cette familiarité était cruciale pour éviter les regards du personnel de la prison. Après s'être frayé un chemin dans les tunnels, ils atteignirent une petite zone près du toit du bâtiment. De là, ils devaient traverser le toit et se rendre dans la cour de la prison, où ils avaient caché leurs radeaux et d'autres outils. Les hommes avaient également préparé des cordes faites de draps,
qui leur permettrait de descendre du toit jusqu'au sol. Mais l'obstacle suivant est constitué par les murs extérieurs de la prison. Une barricade de béton, presque impossible à escalader, se dressait entre eux et la liberté. Sans se décourager, les hommes ont utilisé les matériaux qu'ils avaient soigneusement amassés au fil des mois. Des imperméables en caoutchouc, qu'ils ont cousus ensemble pour former un radeau de fortune. L'idée était d'utiliser ces imperméables comme dispositif de flottaison, en espérant qu'ils les porteraient à travers les eaux glaciales de la baie jusqu'à la lointaine terre ferme. Ils n'ont rien laissé au hasard, chaque membre du groupe assumant un rôle distinct. Tandis que l'un des hommes était chargé de pagailler sur le radeau, les autres lui apportaient leur soutien ou assumaient diverses responsabilités. Ils savaient qu'ils devraient être silencieux et rapides, car tout bruit ou perturbation pourrait alerter les gardes et faire échouer leur fuite. Tout étant prêt, ils traversèrent la cour sombre et se dirigèrent vers l'eau. Les courants étaient violents et imprévisibles, et la température froide de la baie, qui descendait souvent en dessous de 50 degrés Fahrenheit, constituait une menace sérieuse pour leur survie. Mais le trio est déterminé, poussé par la promesse d'une liberté qui leur a échappé pendant si longtemps. Ils mettent leur radeau à l'eau, bravant le clapot et la glace. Leur objectif est d'atteindre les rives lointaines de San Francisco, où ils espèrent se fondre dans la masse et prendre un nouveau départ. Au fil des heures, les trois hommes s'éloignent d'Alcatraz en pagaillant, luttant contre la force implacable du courant. Mais leur fuite est loin d'être simple. Les conditions difficiles de la baie, combinées aux fortes marées et aux vents imprévisibles, ont posé de sérieux problèmes. Alors que les hommes approchent de la fin de leur voyage, le sort de leur fuite devient incertain. Certains pensent qu'ils ont été emportés par les eaux impitoyables et qu'ils se sont noyés avant d'avoir pu atteindre la terre ferme. D'autres affirment qu'ils ont réussi à atteindre le rivage et à se mettre en sécurité, bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible pour le confirmer. Au matin, l'évasion a été découverte. Les gardiens ont trouvé les mannequins dans les cellules, mais aucun signe des évadés. La prison a été fermée et une vaste chasse à l'homme a été lancée. Mais aucune trace des hommes n'a été trouvée. Les autorités ne peuvent que spéculer, ne sachant pas si les évadés sont sortis vivants ou s'ils ont péri dans les eaux glaciales. Cela n'a pas empêché l'une des chasses à l'homme les plus remarquables de l'histoire. The Search, une chasse à l'homme à l'échelle nationale. L'évasion de Frank Morris et des frères Anglin d'Alcatraz n'a pas seulement provoqué une onde de choc dans le système pénitentiaire, elle a aussi déclenché une vaste chasse à l'homme dans tout le pays. Les évadés s'étant évaporés dans la nuit, les services de police ont été contraints de coordonner rapidement leurs efforts pour les retrouver. Malgré le plan élaboré, la disparition des trois hommes a laissé derrière elle une traînée de questions et de preuves minimales, alimentant l'incertitude quant à leur sort. Le directeur de la prison, Allen G. Blackwell, a rapidement ouvert une enquête et a fait appel au FBI pour l'assister. L'intervention du bureau était essentielle, car Alcatraz était une prison fédérale et toute évasion de cette ampleur constituait non seulement une violation du règlement de la prison, mais aussi un défi à l'autorité fédérale. Les agents ont immédiatement commencé à passer la prison au peigne fin, à interroger le personnel et à examiner les dossiers. Ils ont découvert que le plan d'évasion avait été méticuleusement mis en œuvre, les hommes utilisant des outils, des matériaux et des connaissances accumulées pendant plusieurs mois. Mais la découverte la plus effrayante a été faite lorsque les enquêteurs ont réalisé que les évadés avaient réussi à percer les murs de leurs cellules, ne laissant derrière eux que des mannequins grossiers pour donner l'illusion de leur présence. Cela a révélé à quel point l'évasion avait été planifiée et exécutée avec soin. La phase suivante des recherches a donné lieu à une vaste chasse à l'homme qui s'est étendue sur plusieurs États. Les évadés s'étaient lancés dans les eaux glaciales de la baie de San Francisco, ce qui, en soi, constituait un exploit incroyable. Cependant, les conditions de la baie, avec ses marées imprévisibles et ses eaux glaciales, rendaient les chances de survie très minces. Les FBI, ainsi que les forces de l'ordre locales, ont commencé à parcourir la région de la baie,
à la recherche de tout élément susceptible d'indiquer que les évadés ont survécu. Des hélicoptères ont été déployés pour fouiller les eaux et les autorités ont organisé des équipes de recherche le long des côtes et dans les zones environnantes. En l'espace d'une journée, les gardes-côtes ont découvert un radeau en caoutchouc de fabrication artisanale échoué sur Angel Island, à environ 3 km d'Alcatraz. Elle a été fabriquée à partir d'imperméables, le même matériau que celui utilisé pour les gilets de sauvetage de fortune des évadés, et a été trouvé à côté d'une pagaie en bois rudimentaire. À proximité, ils ont trouvé un paquet d'effets personnels emballés dans du plastique, notamment des photographies et des adresses, qui appartiendraient à Clarence Anglin. Quelques jours plus tard, un gilet de sauvetage déchiré est remonté à la surface dans la baie, mais en l'absence de sang ou de corps, il n'a fait qu'approfondir le mystère. Ces découvertes offrent des indices contradictoires. Soit les hommes s'étaient noyés, laissant leurs affaires dériver sur le rivage, soit ils avaient réussi à atteindre la terre ferme et avaient laissé les objets derrière eux comme un leurre. Le FBI a également fait appel aux forces de police locales de Californie, du Nevada et d'ailleurs. Des affiches à l'effigie de Morris. John et Clarence Anglin ont été envoyés à divers endroits dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse. Malgré les ressources et la main-d'œuvre considérable mise en œuvre, aucune piste solide ne s'est dégagée. Les autorités sont restées perplexes, incapables de retrouver la moindre trace de ces hommes. Pendant ce temps, l'évasion elle-même continue de hanter les médias, captant l'intérêt du public et alimentant les spéculations. Les journalistes s'arrachaient les moindres informations sur les allées et venues des hommes, tandis que le grand public restait stupéfait par cet exploit audacieux. Les évadés auraient-ils pu se mettre à l'abri? Auraient-ils péri dans les eaux froides de la baie, leur corps emportés par la mer? Où auraient-ils? Contre toute attente, trouver refuge quelque part, peut-être aidés par des complices, alors qu'ils fuyaient vers une nouvelle vie, les théories et les conspirations. En l'absence de réponse définitive, la spéculation a rapidement comblé le vide. Au fil des ans, de nombreuses théories ont vu le jour, certaines plausibles, d'autres à la limite du fantastique. Certains pensaient que les évadés avaient reçu de l'aide de l'intérieur, que ce soit de la part de codétenus ou de fonctionnaires corrompus de la prison. D'autres étaient convaincus que les frères Anglin, grâce à leurs nombreuses relations criminelles, avaient organisé une aide extérieure bien à l'avance. Au fil du temps, ces théories sont devenues de plus en plus élaborées. Des rumeurs circulent sur des bateaux repérés dans la baie cette nuit-là, dont les lumières clignotent brièvement avant de disparaître dans le brouillard. Certains ont affirmé avoir vu des véhicules inconnus garés le long de portions éloignées du littoral, comme si quelqu'un les avait attendus. D'autres ont émis l'hypothèse que toute l'opération avait été financée par le crime organisé, en échange de faveurs que les Anglins avaient autrefois promis de rembourser. Malgré les efforts accrus des autorités, les recherches ont fini par s'essouffler. La piste s'est refroidie, tout comme le récit officiel. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune observation vérifiable n'a été confirmée et aucune preuve tangible n'a été apportée pour confirmer la survie ou la mort. L'affaire est restée ouverte et cette ambiguïté n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. L'une des théories les plus persistantes et les plus convaincantes est que les évadés ont réussi à survivre à leur voyage éprouvant à travers la baie et ont trouvé refuge sur le continent. Dans ce scénario, les évadés auraient dû non seulement affronter les conditions difficiles de la baie, mais aussi échapper à la vaste chasse à l'homme. À l'appui de cette théorie, certains avancent que la planification des évadés était si minutieuse qu'ils auraient anticipé les difficultés de la traversée de la baie. Le radeau de fortune fabriqué à partir d'imperméables n'était peut-être pas la solution idéale, mais il aurait pu suffire à les maintenir à flot. En outre, leur connaissance de la région de la baie aurait pu jouer un rôle essentiel pour éviter d'être repérés. S'ils avaient atteint le continent, on pense qu'ils auraient pu compter sur des contacts dans le monde criminel pour disparaître ou prendre de nouvelles identités. Ces dernières années, cette théorie a été renforcée par une expérience très médiatisée menée par la chaîne Discovery Channel.
dans le cadre d'une émission spéciale intitulée Mythbusters. L'équipe a cherché à savoir s'il était vraiment possible de survivre à la nage périlleuse entre Alcatraz et le continent. Il est étonnant que ces trois hommes aient pu sortir du complexe pénitentiaire lui-même. En utilisant un radeau de fortune similaire à celui construit par Morris et les frères Anglin, avec des matériaux proches des originaux, principalement des imperméables cousus et scellés ensemble. L'équipe a construit une réplique du radeau et s'est lancée dans des conditions similaires à celles de la nuit de l'évasion. Les résultats ont été choquants. Non seulement le radeau a tenu le coup, mais l'équipe de Mythbusters a réussi à atteindre Angel Island, tout comme les premiers évadés auraient pu le faire. De là, ils ont démontré qu'il aurait été possible de continuer vers le continent, surtout sous couvert de l'obscurité. Le test a prouvé que, contrairement aux hypothèses initiales formulées en 1962, l'itinéraire d'évasion était non seulement possible, mais aussi plausible. Cette expérience a ajouté une couche importante de crédibilité à la théorie selon laquelle les hommes auraient pu atteindre la liberté. Bien qu'elle n'ait pas apporté la preuve irréfutable de la survie, elle a ébranlé la croyance de longue date selon laquelle l'eau froide et les forts courants rendaient la fuite impossible. Combinée à d'autres découvertes, telles qu'un radeau découvert sur Angel Island et des empreintes de pas qui semblaient s'éloigner du rivage, elles ont contribué à maintenir vivante la possibilité alléchante que l'évasion d'Alcatraz ait été un succès et que les trois hommes aient pu finir leur vie dans la clandestinité. Certains ont rejeté ces histoires comme des vœux pieux. D'autres ont insisté sur le fait que la vérité était là, enfouie sous des décennies de silence et de peur. Et si les hommes avaient réussi à s'échapper? Et si les autorités en savaient plus qu'elles ne le laissent entendre? Ce climat d'incertitude pourrait enfin être levé. 55 ans après l'audacieuse évasion, une percée a permis de mettre en lumière de nouveaux éléments. Des preuves qui pourraient enfin résoudre le mystère. La légende d'Alcatraz enfin résolue. Une découverte à laquelle personne ne s'attendait pourrait bien avoir résolu le mystère séculaire de leur évasion. Après près de 6 décennies de spéculation, l'une des évasions de prison les plus emblématiques de l'histoire pourrait désormais connaître une conclusion définitive, grâce à une intelligence artificielle de pointe et à un logiciel de reconnaissance faciale. Cette avancée est le fruit d'une collaboration improbable entre Rothco, une agence de création irlandaise sous l'égide d'Accenture Interactive, et les États-Unis, American Dident TV. Ensemble, ils ont réexaminé une photographie granuleuse qui avait longtemps été rejetée ou débattue, une image prétendument prise au Brésil en 1975, montrant 2 hommes d'âge moyen se tenant côte à côte dans une ferme rurale. Pendant des années, la rumeur a couru que ces hommes ressemblaient à John et Clarence Anglin, mais personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Aujourd'hui, après avoir utilisé un logiciel de reconnaissance faciale avancé, formé pour analyser des millions de points de données, l'équipe a confirmé avec une forte probabilité que les hommes sur la photo sont les frères Anglin. Cette révélation constitue l'avancée la plus crédible à ce jour dans ce mystère qui dure depuis des décennies. L'évasion originale, réalisée le 11 juin 1962, a été minutieusement planifiée et exécutée avec audace par Frank Morris et les frères Anglin. Mais grâce à cette photographie nouvellement validée qui fait surface des décennies plus tard, et à la technologie qui rattrape enfin son retard, les arguments en faveur de leur survie sont plus forts que jamais. Les preuves suggèrent que les frères ont non seulement survécu à leur fuite d'Alcatraz, mais qu'ils ont fini par atteindre le Brésil, où ils ont peut-être vécu leur vie dans le secret. Il est choquant de penser qu'il a suffi d'une vieille photo et d'un peu d'intelligence artificielle pour résoudre le mystère. Pensez-vous que cela a vraiment résolu le mystère? Ou devrions-nous nous méfier de ce que dit l'IA? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois.